Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une PS4 Pro qui a une vieille tendance à souffler fortement. C'est une PS4 Pro première génération parce qu'on a la grosse prise type PC et elle n'a jamais été démontée au vu des stickers qu'il y a dessus. Le truc c'est que je ne vais pas vous faire une vidéo de démontage-remontage parce que le problème c'est que elle est tellement sale que du coup on va faire le démontage ensemble et puis après je passerai pour le gros nettoyage et le réassemblage. Et du coup je voulais vous faire voir ce que fait un endroit où les gens donc fument beaucoup et une PS4 qui est un véritable aspirateur. Du coup on enlève le premier capuchon et je vous laisse voir ce magnifique ventilateur qui est rempli mais à ras-bord. Et du coup, je n'ose même pas imaginer la tête du radiateur, qui à mon avis, on ne va pas chercher loin le coupable de pourquoi il souffle. Donc du coup, je vais vous faire le démontage, comme ça on va faire le démontage ensemble. Comme ça, on verra l'étendue des dégâts ensemble. Et après, je pense que j'irai nettoyer tout ça à l'alcool ménager. Donc pour ça, il vous faut un tournevis Torx, un tournevis plat pour les vis un peu récalcitrantes et un cruciforme. C'est à peu près tout, il ne faut pas grand chose pour démonter une PS4. Hop là, nos vis, on les laisse là et le capot, on l'enlève. Et normalement, à mon avis, on va même voir que l'aluminium va avoir pris la couleur du tabac tellement elle est remplie. Du coup, hop, on la tourne. On va enlever donc le lecteur de CD. Je dis des bêtises. Le disque dur. Si j'arrive à l'enlever. Hop là. Juste là déjà, on est pas mal. Juste là déjà, on est pas mal. Donc on va mettre un coup de chauffe. J'aime bien les remettre moi. Comme ça au moins. Et quand on fait comme ça fait pas sauter la garantie. Même si on est d'accord qu'elle est plus garantie depuis longtemps. Mais celui-là pareil, tout beau. On colle dessous. Et on va venir démonter nos 3 vis. Si vous n'en avez jamais démonté, c'est intéressant de faire des petits paquets. Parce que du coup, après dedans on a des vis Torx, on a des vis cruciformes. Du coup sinon vous pouvez prendre un stylo pour les marquer, c'est aussi très utile. Hop là. Allez. Maintenant, on va aller admirer le drame. Oh, quelle galère. Voilà. Ça déjà. Premier effet qui se coule.
Et après, je passerai tout au pinceau. Alors peut-être je brûlerai ma maison, après je sais pas trop. Hop là. Voilà. Formidable. Hop là. Dark. Donc du coup après c'était les vis que je vous parlais. Donc là vous avez des petites vis noires et vous avez des vis cruciformes. Donc du coup, alors, toujours intéressant si vous n'avez pas l'habitude de les marquer. Si vous avez l'habitude, de toute manière, vous savez que les vis cruciformes, les vis Torx viennent se prendre dans le plastique, alors que les vis cruciformes, elles se prennent dans le métal, donc sont métal-métal. Donc du coup, vous pouvez pas trop vous louper si vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Et ça, la vis du milieu, là, c'est la vis qui tient l'alimentation pour la garantie, pour qu'on ne puisse pas démonter l'alimentation de la console sans enlever les pastilles. Et là, vous aurez bien compris que de la souffler, ça ne servait à rien du tout. Parce qu'à mon avis, elle est dans un état, le radiateur, dans un état. La prise, là vous avez la prise du ventilateur. Vous avez juste à tirer un peu dessus et elle vient. Hop là. Vous défaites toutes vos nappes. Hop. Hop. Elles viennent juste en tirant, tout doucement, ça sert à rien de forcer. Et celle-là, vous avez un petit taquet à lever et vous enlevez. Là, après, pas la peine de se faire un schéma, parce que du coup, vous avez le W pour white, le B pour black et le F pour antenne. Pourquoi F pour antenne, je ne sais pas. Mais, en tout cas, voilà. Donc du coup, tout se remet à peu près en lieu et place. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter trop la vie. Hop là. Ça, on le place là, ça, on le place là. On va enlever nos vis métalliques, nos petites cruciformes. Une fois que vous avez enlevé tout ça, vous retournez la bestiole pour pouvoir enlever l'alimentation. Donc là, et donc là du coup l'alimentation, elle tient avec une petite prise qui est ici là. Du coup vous tirez doucement et elle vient. L'alimentation on la met de côté, on la tirera. J'irai la souffler après. Encore de la poussière. On a même jusque sur le câble de la poussière, pour vous dire. C'est pas de la poussière. On est dans une immondité de poussière. Ah, déjà, l'aluminium a commencé à teinter sévère. Voilà. Bon, on continue dans la poussière hein, pour ne pas changer tout ça. Donc là, du coup, il vous faut toujours votre cruciforme. On va enlever la partie blindage de la CPU et du GPU.
là du coup, ne perdez pas, parce que ça c'est les petites pattes thermiques carrées qui viennent sur chaque puce, pour refroidir. Donc ça du coup c'est très important, surtout ne pas perdre. Ensuite après, on va dévisser la croix qui tient en pression pour que l'échangeur puisse correctement fonctionner. On enlève la croix, on enlève la protection des composants et là du coup on peut lever la carte mère parce que plus rien ne la solidarise. Et voilà. Donc là du coup on a accès à notre pâte thermique, ce qui dans un cas normal, on s'arrêterait là en se disant, bah tiens, du coup, j'ai la pâte thermique de mon calorie qui est là, j'ai ma pâte thermique qui est là, je nettoie tout, je mets une noisette, je referme, on n'en parle plus. Le problème de notre console, comme vous l'aurez vu, c'est que si je m'arrête là, le problème ne sera absolument pas réglé quand on voit déjà l'état à ce niveau-là. Donc, on va continuer la spéléologie un peu plus loin. Et donc, notre châssis là est tenu par 2 vis. Donc, pas besoin, par contre, d'enlever ces deux-là. Vous en avez 2 ici, qui sont absolument pas utiles d'enlever parce que ça va juste enlever ce plateau. Et ce plateau, en fait, on peut le laisser parce que, voilà, il sert juste à guider. Donc, celui-là n'a absolument pas besoin d'être enlevé. Et là, du coup, en enlevant ces 2 vis, je vais pouvoir avoir accès à mon radiateur. Et je n'ose pas imaginer la tronche du radiateur. Ah, je le pensais pire que ça. Ah non, il y a le deuxième effet qui se coule dans le ventilateur. Voilà. Formidable. Voilà, du coup, pourquoi la PS4 souffle? Voilà, parce que ça, c'était comme ça. Voilà. Le tapis de merdouille qu'il y avait sur le radiateur. Voilà. Et puis c'est épais, hein. Voilà. Donc je vous laisse imaginer que ça, et ben ça c'est un peu comme dans vos poumons si vous fumez, quoi, grosso modo, hein. On ne peut pas faire autre chose. Et on va aller enlever le ventilateur. Parce qu'on ne peut pas remonter une console dans cet état-là. En tout cas, moi, je ne le fais pas. Et voilà. Donc là, du coup, je vais aller nettoyer le ventilateur qui est simplement horrible. Je vais enlever le lecteur CD pour aller nettoyer aussi toute la partie là parce que du coup, c'est totalement immonde. Le lecteur CD tient par 3 vis ou 4, je crois, 4. 3 vis. Trois vis et une grande vis noire. Hop là. Voilà. Parce que là, du coup, je vais aussi nettoyer les rouleaux, parce que là, c'est pas possible. C'est dans un tel état. Il y a de la bourre jusque à l'intérieur. Du coup, voilà. Donc, c'était pour vous faire partager un peu ce démontage un peu atypique d'une PS4. C'est pas la pire que j'ai faite, je dois avouer. Mais on est dans le top 3 quand même. Du coup, voilà. Je vais aller nettoyer tout ça. Une fois que c'est propre, comme je vous disais, et que vous avez tout remis en place, et ben c'est simple, hein, comme tout. Vous faites l'étape opposée, vous nettoyez bien votre pâte thermique, vous mettez
un grain de riz au milieu d'une pâte thermique de bonne qualité parce que la PS4 Pro a quand même une tendance à envoyer un peu. Et du coup, après, vous refermez tout assez méthodiquement et vous y arriverez les yeux fermés. En tout cas, merci de m'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.